Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous laisser un petit suspense avant de commencer la vidéo. Donc je vais préparer un plat traditionnel, donc voilà, du Maroc, et on utilise des amandes. Donc voilà, c'est un plat que tout le monde connaît. Donc si vous avez trouvé, tant mieux. Donc voilà, et j'espère en tout cas que vous allez bien, vous et vos proches. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo surtout. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et de liker la vidéo. C'est parti! Donc moi là j'ai décidé de frire les amandes dans l'huile de tournesol. Je trouve qu'ils ont un meilleur goût. Et je vais porter à ébullition en fait ceux avec la peau. Vous pouvez les mettre aussi les dorés au four, c'est très bien aussi. Donc il faut vraiment que les amandes ont une belle couleur dorée. Comme ça, quand on va venir les mixer, ça va être ni trop cru ni trop cuit. Donc comme ça, c'est impeccable. Donc je vais les retirer. Je vais utiliser du papier en fait pour que ça absorbe le surplus d'huile. Je vais bien laisser pendant un moment et surtout les laisser refroidir avant de les mixer, c'est très important. Donc pour ce plat, je vais utiliser au moins 3 kg d'oignons. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'oignons pour que ce soit très très bon. Donc à vrai dire, dans ce plat, ce qui a été dur pour moi, c'est de couper et émincer les oignons. Parce que d'habitude, je les mixe, donc là, il fallait émincer, donc ça prend un peu de temps. C'est un plat qui n'est pas difficile à faire, mais qui est long. Donc moi, je le fais tout le temps sur 2 jours, c'est mieux. Comme ça, je suis moins fatiguée. C'est toujours un plaisir de le faire. Donc, je vais vous laisser là bientôt avec la deuxième journée. Restez avec moi. Salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai eu une commande de bstella et je voulais la partager avec vous. Donc j'ai préparé les ingrédients, je vais vous montrer comment je fais la bstella. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker et de partager cette vidéo. C'est parti! Donc là, j'ai mis hier un poulet à mariner avec de l'oignon, du persil et quelques épices. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis l'équivalent d'une demi-cuillère à café de poivre. Même quantité pour le gingembre. Pareil pour le curcuma. Demi-cuillère à soupe de sel. De l'huile de tournesol, donc à peu près un demi-verre. Donc là, je vais incorporer les oignons que j'avais découpés la veille. Ensuite, je vais venir rajouter du persil. Donc j'ai mis une botte que j'ai attachée avec du fil alimentaire et j'ai découpé une botte en fait en petits morceaux que je vais incorporer dans la sauce. Je vais venir rajouter un sachet de colorant alimentaire et enfin l'épice phare pour une pastilla, la cannelle. Donc là, je vais bien venir mélanger tout ça. Donc j'avais mis mon poulet la veille avec un oignon, des épices, du persil pour bien que ça marine. Pour que vraiment que le poulet ait un bon goût. Et voilà le résultat. Donc maintenant, je vais porter à feu. Et je vais mettre ça à feu doux. Et on n'aura pas besoin de rajouter de l'eau. Parce qu'en fait, les oignons vont dégorger d'eau. Du coup, on ne rajoute pas du tout d'eau. Donc on va laisser ça mijoter tranquillement à feu doux. Pendant au moins, on va dire, une bonne heure, 1h15.
Donc entre temps, je vais venir mixer mes amandes. Donc je vais les mixer entre concassé et moulu. Et je vais venir ajouter du sucre glace et de la cannelle. Et ça va venir relever le goût, c'est juste excellent. Une fois la cuisson de mon poulet terminée, donc je vais le laisser refroidir pour venir ensuite l'émietter. Je vais laisser ma sauce en fait mijoter encore jusque vraiment que la sauce soit sèche, qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Une fois que j'ai émietté le poulet, je vais venir en fait rajouter de la sauce dessus et mélanger. Vous voyez, il est bien émietté du coup, je l'ai bien désossé. Et je vais venir rajouter en fait, voilà, j'ai transversé en fait ma sauce dans une poêle pour que ce soit plus facile pour moi. Et je vais venir rajouter la sauce avec les oignons sur mon poulet et je vais venir remuer pour vraiment donner au poulet le même goût que les oignons. Et ensuite, je vais rajouter des œufs, donc tout ça. Et vraiment pour que ce soit trop bon. Je vais venir rajouter une grande cuillère à soupe de miel sur les oignons pour que ça donne ce côté en fait sucré. Il y en a qui rajoutent du sucre, moi j'utilise le miel et vraiment c'est exquis. Donc là je vais utiliser pour finir 6 œufs que je vais venir casser dans ma sauce. Et je vais en fait, vous ne laissez pas à feu doux, à feu moyen. Vous mettez à feu moyen et vous commencez en fait à remuer délicatement. Il ne faut pas que ça sente le goût de l'omelette. Donc vraiment à feu moyen, il ne faut pas que ce soit feu doux et à feu fort. Feu moyen et vous dire voilà, on va remuer délicatement jusqu'à que les œufs cuits avec le mélange d'oignons. Et voilà le résultat de nos oignons avec nos œufs. Voilà, donc il faut avoir ce résultat-là. Et je ne vous cache pas que ça sent super bon. Donc j'espère que ma cliente va être satisfaite. En tout cas, ça a l'air d'être très très bon. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous laisse avec moi pour la fin. Pour le montage de la pastilla, j'aurai besoin en fait de beurre fondu. Je vais utiliser un moule qui rentre au four. Et j'ai utilisé ces feuilles-là. Donc je vais utiliser des feuilles de briques de la marque Milbrick. Je trouve qu'elle est vraiment croustillante. Donc je vais utiliser quand même du papier sulfurisé pour pas que ma feuille de pastilla colle. Donc je vais venir disposer mes feuilles de pastilla et à chaque feuille de pastilla, je vais beurrer pour donner ce côté croustillant, doré et que ça donne du goût.
Donc quand j'ai bien renforcé en fait les feuilles du dessous, je vais venir en fait poser les feuilles sur le côté pour pouvoir rabattre le côté du dessus sur ma farce. Voilà, pour envelopper en fait la garniture poulet, oignon, œuf et amandes pour vraiment venir recouvrir pour pas que pendant la cuisson ça s'ouvre ou lorsque je transporte quand elle sera cuite du moule vers l'assiette que ça se déchire. Donc là je vais venir entreposer mon poulet et franchement quand on le prépare la veille c'est encore meilleur, c'est encore meilleur. Donc voilà, je vais venir disposer ça. Je vais suivre le cercle, la forme de la feuille de pastilla. Vraiment faire quelque chose d'homogène, de joli. Bien sûr, si vous faites ça, si vous le faites la veille, il faut tout réchauffer avant. On mettra au four, mais quand même pour que ce soit pas froid. Et surtout, garder au frais dans des boîtes hermétiques. Vous n'avez rien à craindre, c'est juste super. Je continue avec mon mélange oignon-œuf que je vais étaler de la même manière que le poulet, de façon homogène toujours. Et pour finir, je vais venir ajouter mes amandes. Toujours de la même manière. Donc je vous dis là, j'ai mis à peu près 250 g d'amandes. Donc ensuite, je continue, je rabats les côtés de la feuille de pastilla que je viens vraiment bien beurrer. Voilà, les rabattre. Et ensuite, je vais recouvrir le dessus. Voilà le résultat final. Donc j'ai dû laisser à peu près 20 minutes au four, on va dire à 170 degrés. Donc en sachant que j'ai été chez la cliente, lui réchauffer, lui préparer, vraiment tout préparé pour qu'elle n'a plus qu'à le poser. Donc elle a insisté. J'ai fait ses dattes. Et j'ai utilisé du miel que je viens mettre tout autour de la pastilla que j'avais réchauffée chez ma cliente. Donc après, je vais venir en fait poser sur le miel les amandes effilées que j'ai fait revenir à la poêle pour que ce soit doré. Et je vais faire une petite décoration du dessus. N'oubliez pas de liker la vidéo. Donc j'ai posé les dattes. J'ai mis en fait une amande que j'ai trempée dans le miel et j'ai mis des graines de sésame au-dessus. Donc j'ai eu des retours vraiment que du positif. Je vais venir faire, c'est la fatigue. Une décoration avec le sucre glace. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vraiment, c'est chacun ses goûts. Généralement, la déco, voilà quoi. Tout le monde l'a réussi, ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai fait au feeling. Et je vais venir en fait ensuite rajouter la cannelle à côté. Vraiment, la cannelle et le sucre glace, c'est ce qui donne le plus de goût sur la feuille de pastilla avec le mélange, tout ça. C'est juste exquis.
Et voilà notre résultat de pastilla. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si en fait les vidéos comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!